Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, paix et grâce. Nous sommes très très heureux d'être encore là avec vous, parce que nous croyons que le Seigneur Dieu nous a encore fait grâce en ce jour. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur notre Père qui est aux cieux, en train de parler de la prière. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 6. Le Seigneur Jésus dit, mais lorsque vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Alors, sur ce point-ci, nous sommes en train de parler sur quelque chose de très précieux, une chose excessivement précieuse pour ce qu'est la vie de l'homme, mais aussi et surtout pour notre relation avec le Seigneur. Et nous avions dit hier, justement, que lorsque le Seigneur est en train de parler de la chambre, il est simplement en train de parler du lieu secret. Et il n'y a pas un meilleur lieu secret pour l'homme que son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est pas facilement sondable. Le cœur de l'homme cache tellement des mystères, tellement c'est qu'il est. Alors avant d'aller plus loin, nous sommes d'abord en train de décortiquer la valeur du cœur dans la prière. Bien aimé, le cœur, c'est également en lui que l'on trouve les plus grandes dispositions, mais aussi prédispositions de l'homme lorsqu'il vient vers le Seigneur. Bien aimé, savez-vous donc pourquoi est-ce que le diable prend toujours comme cible nos cœurs? Pourquoi est-ce que tant de combats, pourquoi tant de trahisons, pourquoi tellement d'histoires sont en train de se faire autour de nous? Parce que simplement, le diable a compris que lorsque notre cœur est atteint, c'est notre vie qui est empoisonnée. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes dans un environnement, mais aussi dans un temps particulier où l'empoisonnement par produits toxiques devient bon marché et ça court les rues. Mais bien aimé, rien n'empoisonne plus la vie d'une personne qu'un cœur qui a été touché, qu'un cœur qui ne croit plus, qu'un cœur qui ne guérit pas, qu'un cœur malade. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur était en train de parler d'Israël et à Israël, il dit de la tête jusqu'aux pieds, ce n'est que contusion. Le cœur entier est malade. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas. La maladie du cœur est une maladie vraie. La maladie du cœur, c'est une maladie qui est à la fois émotionnelle, sentimentale, qui met l'esprit de l'homme dans un trouble particulier. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque votre cœur est en proie à des combats, lorsque votre cœur manque de tranquillité, manque de paix, c'est alors que le diable également en profite pour nous donner des coups qui peuvent s'avérer d'une fatalité incroyable. Il est donc très très important, bien aimé, que nous ne puissions pas oublier cette réalité. C'est que nos cœurs, c'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous venons vers le Seigneur, plutôt que de purifier d'abord nos mains, nous devons d'abord purifier nos cœurs. Parce que Dieu est pur et nous servons un Dieu très exigeant. Et Dieu, dans sa pureté, vient rencontrer un cœur qui est pur, un cœur qui est amoureux. Et lorsque le cœur de l'homme ne peut pas, ou ne peut malheureusement pas, prendre cette nature qui est de Dieu et qui vient vers lui, bien aimé, c'est en ce moment-là que l'homme devient pour lui-même un poison. C'est en ce moment-là que le cœur de l'homme devient pour lui le plus grand piège dans lequel il puisse tomber. Et croyez-moi, bien aimé, que le cœur de l'homme, c'est tout. Souvenez-vous que tous les combats, que même la guerre qui prévaut dans notre pays, puisque je suis de la République démocratique du Congo, tous ces viols, pourquoi ça? Parce que simplement le diable sait que s'il peut voler les meilleurs sentiments d'un cœur, il peut même empêcher à ces personnes-là de pouvoir croire en quelque chose. Nous avons souvent entendu des personnes nous dire, mais si Dieu est Dieu, pourquoi de telles choses? Bien, mais comprenons que tout ce qui nous arrive, c'est d'abord des combats qui visent nos cœurs afin de nous empêcher d'avoir une vie de prière équilibrée. Souvenez-vous qu'un cœur qui est brisé, un cœur qui est en compote, aura forcément du mal à vivre une véritable prière. Un cœur qui est en compote aura certainement du mal à pouvoir s'étendre dans une prière sincère. Ma prière donc aujourd'hui, c'est que Dieu nous aide à purifier nos cœurs, que Dieu nous aide à avoir des cœurs tranquilles. Et demain, je parlerai justement sur les grands combats du cœur, pour que nous puissions comprendre quels sont les combats les plus récurrents qui viennent, et lorsque cela touche votre cœur, ou lorsque les germes de ces combats restent dans votre cœur, avec le temps, ce sera une forêt qui va finir par envahir votre cœur et qui finira par mettre votre cœur dans une situation très néfaste. Et vous serez dans un climat très délétère. Avec qui? Avec vous-même. C'est pourquoi ma prière, c'est que nos cœurs puissent être bien et que le Seigneur, aujourd'hui particulièrement, puisse parler au cœur d'une personne, puisse parler au cœur d'une personne qui est en train de nourrir actuellement des sentiments négatifs, puisse parler au cœur d'une personne qui est en train de vivre un rejet, puisse parler au cœur d'une personne qui a comme l'impression qu'elle ne vaut rien à ses propres yeux, puisse parler au cœur d'une personne qui a comme l'impression que l'avenir est sombre.
Je voudrais te dire, l'état de ton cœur ne dépend pas de tes études. Mais l'état de ton cœur dépend d'abord des prédispositions de ton esprit à aimer Dieu, à chérir Dieu, à chercher Dieu. Car dans la présence de Dieu, il y a la grâce pour que tu sois restauré. Il y a la grâce pour que tu sois une autre personne. Il y a la grâce pour que tu sois une personne terrible. Et je crois que lorsque le cœur sera réglé, le Saint-Esprit viendra en randonnée dans ton cœur. Paix et grâce, que Dieu te bénisse. N'oublie pas, prends soin de ton cœur.